Benoît Cattel, bonjour. Bonjour. Directeur général du Crédit Foncier. Alors vous publiez cette semaine votre bilan et les perspectives 2018 du marché de l'immobilier résidentiel. Une année 2017 qui a été une année record en termes d'activité, en termes de nombre de transactions. Est-ce que cela vous a surpris ? D'abord, vous avez tout dit. Un grand marché immobilier en 2017, très bien orienté. Oui, enfin, on était surpris, on était sur une bonne tendance. On avait prévu une croissance du marché, mais pas une croissance aussi importante et aussi soutenue que celle que nous avons constatée durant toute l'année 2017. Quels ont été pour vous les éléments les plus marquants pour 2017 ? Je crois que s'il y a un indicateur à retenir, c'est le nombre de transactions dans l'ancien. 970 000 transactions dans l'ancien. C'est un record, j'allais dire, absolu à l'échelle de notre beau pays. Et puis, si on veut le comparer à la moyenne décennale, c'est 30% de plus que la moyenne des 10 dernières années. Donc, tout à fait significatif, j'allais dire, tout à fait emballant. Un marché de l'immobilier qui a été porté, une fois de plus, par des taux d'intérêt, des taux de crédit historiquement bas. Il faut savoir, et vous l'indiquez dans votre étude, qu'on a des taux en France qui sont très bas par rapport à nos différents voisins européens. Mais voilà, il y a un peu deux aspects. Le premier point, c'est que les taux français sont bas dans l'absolu. Ils étaient aux alentours de 5% en 2008. On a été en 2017 autour de 1,56% pour être extrêmement précis. Donc c'est des niveaux bas dans l'absolu. 2016 avait été un tout petit peu plus bas. Le point le plus bas, c'était vraiment 2016. Puis une toute petite remontée, mais j'allais dire quasi insignifiante compte tenu de cette baisse. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que quand on se compare, j'allais dire, au taux des crédits immobiliers dans les pays européens, oui, la France a les taux aujourd'hui immobiliers les plus bas, et c'est un petit peu un paradoxe parce que d'abord, on produit les crédits immobiliers en taux fixe, c'est-à-dire que nos clients qui empruntent n'ont pas à subir les éventuelles hausses de taux futurs, donc ils ont figé leur taux à ce niveau bas dans l'absolu, ce qui n'est pas le cas de d'autres pays. Je pense par exemple à l'Angleterre, sur lequel le pourcentage de crédits dits à taux variable, donc qui vont varier dans le temps en fonction de l'évolution des taux de marché, cette proportion de crédit est significative. Et nos amis anglais, par exemple, ont l'année dernière bénéficié, si je puis dire, d'un taux supérieur à 2%. Les Allemands, c'est 1,80. Alors la Pologne, c'est 4 et quelques, évidemment, mais force est de constater que le marché français du crédit immobilier est extrêmement concurrentiel et que les emprunteurs en bénéficient. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est effectivement pour cette année 2018, quels sont à la fois les voyants qui sont au vert et quels sont des éléments possibles d'inversion de tendance. Les voyants verts, quels sont-ils ? D'abord, l'ensemble, j'allais dire, la synthèse des voyants sera verte. On a bénéficié, on l'a dit, du 2017 exceptionnel. 2018 sera une très bonne année. Mais de notre point de vue, un petit peu en inflexion à la baisse par rapport à cette année d'exception. Voilà, donc ça c'est le paysage global. Alors, en ce qui concerne le marché du crédit, il va rester actif. Il va rester actif et parce que le marché de l'immobilier va rester actif. Parlons des taux quelques instants. Il n'y a pas juste une possibilité que les banques durcissent leurs conditions d'octroi, notamment avec la réforme sur l'assurance emprunteur. Il n'y a pas un risque ? Non, a priori, la liaison est très ténue. Ce qui drive aujourd'hui le marché du crédit immobilier en France, c'est la concurrence entre les établissements et la volonté de ces établissements de prendre des parts de marché ou d'assurer, j'allais dire, leur revenu futur en vendant, en commercialisant du crédit immobilier. Donc comme il y a cette concurrence, le bénéficiaire, c'est évidemment l'emprunteur. Donc selon vous, là-dessus, pas d'impact ? Pas d'impact ou d'impact marginal, mais en tout cas, je veux dire, sur la tendance, on ne pourra pas le mesurer en tant que tel en 2018. Alors nous sommes à 1,55% en moyenne, on va dire, en gros durée confondue. Comment ça va évoluer alors ça va être, de notre point de vue, nous, Crédit Foncier, par rapport aux tendances que l'on voit, par rapport aux politiques monétaires aussi, qui sont affichées en particulier par la Banque Centrale Européenne. On pense que le premier semestre sera un semestre de stabilisation, voire peut-être les premiers mois une toute petite baisse du taux, et puis sur le second semestre, une légère remontée. Ce qui fait qu'en décembre, vous voyez que c'est une prédiction, j'allais dire, très précise, on pense qu'on sera à 1,65% contre 1,55% au moment où on se parle. Voilà, une ténue augmentation. Alors peut-être ténue augmentation, mais ça fait quand même quelques milliers d'emprunteurs en moins, potentiellement.
qui peuvent être aussi déstabilisés, pour certains reporter des projets immobiliers, c'est qu'on a la hausse des prix dans les grandes villes. Voilà, donc l'effet prix de notre point de vue peut être plus impactant. Hein. On a connu en 2017 une hausse des prix. Hein. C'était longtemps que cette hausse n'avait pas été aussi significative, hein. En moyenne de l'ordre de 5% sur le marché alors français, hein, sur l'ensemble du territoire français. C'est très disparate. Hein. À Paris, on est plutôt à 6-7%. Puis il y a des villes, et des villes parfois de taille importante, qui ont connu aussi une baisse. Donc bon, la moyenne n'est peut-être pas complètement significatif. Mais j'allais dire en termes d'indicateurs macroéconomiques, cette hausse des prix a commencé à impacter les budgets des ménages en 2017. On prévoit pour notre part une hausse de l'ordre de 2,50, encore de 50% donc en 2018. Encore une fois, ce sera différent selon les territoires de notre pays. Donc ça va commencer à peser. Légère hausse des prix quand même dans les grandes villes, avec une légère hausse des taux. Est-ce qu'il n'y a pas un effet ciseau, un risque là aussi de voir moins d'accédants à la propriété ? Voilà, ce sont deux des facteurs qui nous font dire que le marché ne sera pas aussi dynamique. Le nombre de transactions, hein, tout à l'heure je parlais du chiffre emblématique, 970 000 transactions. Pour nous, on le voit aux alentours de 900 000 en 2018. Donc une baisse quand même de l'ordre de 6 à 7%, c'est significatif. Mais 900 000, ça resterait le deuxième des meilleurs chiffres des 20 dernières années. Donc voilà, c'est un petit peu cette balance. Si l'on en revient au primo-accédant, le fait que le prêt à taux zéro, en fait, soit, on va dire, entre guillemets, moins intéressant dans les zones B2 et C, les zones rurales. En fait, au lieu d'avoir 40% de la possibilité d'emprunter sur la valeur d'un bien, on n'aura plus que 20%. Est-ce que là aussi, on ne va pas perdre des acquéreurs au bord? Oui, je crois qu'il y a eu deux mesures dans la loi de finances pour 2018, hein, votée en fin d'année dernière par notre Parlement, qui auront des effets en particulier sur la primo-accession et plus particulièrement sur la primo-accession sociale. Vous en avez cité un des leviers, donc c'est le prêt à taux zéro, puis le second c'est l'APL. De manière générale, ça fonctionne un tout petit peu de la même façon. Nous, en tant que banquier, on regarde si nos clients peuvent rembourser leurs crédits. Il ne s'agit pas de vendre des crédits qui ne soient pas remboursés, c'est bon pour personne, ni pour le banquier, ni pour l'acquéreur d'ailleurs. Et donc, à la marge, évidemment, la diminution de ces aides, la diminution des packages que l'on peut faire en termes de prêt à taux zéro, mais aussi d'appel accession, va rendre des projets finançables qui étaient finançables en 2017 ne le seront plus en 2018. Et donc il y aura une exclusion d'un certain nombre de nos concitoyens du marché de la primo-accession, en particulier les jeunes. Ça peut être sur certaines zones, c'est plus localisé sur le PTZ. Sur l'APL accession, on estime qu'entre 25 000 et 30 000 opérations ne se feront plus, puisque l'APL accession a été réduite vraiment à portion congrue. Et l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière alors? De notre point de vue, son incidence sur, le marché des transactions sera minime. Voilà. Donc on pense que quand on voit sur les 900 000 transactions... Pas d'effet psychologique pour certains qui pourraient se détourner de l'immobilier? Ce sera très marginal de notre point de vue. Dans les chiffres que l'on a, projetés, en tout cas, cette incidence reste marginale. Donc pour vous, en conclusion, des hausses mesurées à la fois de prix et de taux pour 2018, mais quand même confiant pour le marché? Voilà, c'est ce que j'essayais d'indiquer tout à l'heure. Donc à la fois le nombre de transactions dans l'ancien, dans le neuf, les indicateurs seront bien orientés. Ce sera un tout petit peu moins que 2017, mais ça restera une excellente année. Benoît Kettel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission du Club Immo.